Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo organisation. C'est la rentrée et vous savez que quand c'est la rentrée, j'aime revoir toute l'organisation de ma maison, de mon quotidien. Du coup, il y a quelques années, je crois en 2016, je vous avais partagé une première vidéo dans laquelle je mettais en place un mur d'organisation. Et bien là, j'ai voulu le modifier, apporter de la nouveauté et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager toutes les étapes, donc c'est parti. Allez, c'est parti, je commence par retirer les différents éléments qu'il y avait sur mon mur d'organisation, même s'il ne restait pas grand chose. J'avais mon menu de la semaine et un petit tableau sur lequel on écrivait nos rendez-vous. J'avais tout retiré puisqu'en fait on doit faire la peinture dans la cuisine, mais comme on a eu un dégât des eaux, pour nous c'était une priorité. La peinture, ça viendra à la rentrée, je pense. C'est la raison pour laquelle là je vais simplement lessiver mes murs, mais je ne vais pas reboucher les trous. On fera ça quand on fera la peinture. Pour lessiver mes murs, je vais utiliser du bicarbonate de soude ultra concentré. C'est simplement pour retirer les petites taches de frottement qu'il y a pu avoir avec les cadres posés sur le mur. Mais voilà, je pense que je referai un nettoyage en profondeur juste avant de faire la peinture. La dernière fois que nous avions fait la peinture dans la cuisine, c'était en 2011. Depuis, on ne l'a plus jamais fait. Mais c'est vrai que chaque année, j'entretenais mes murs, je les lessivais. C'est ce qui m'a permis de garder un beau blanc, sachant que j'ai les murs blancs un peu partout dans la maison. Donc voilà, c'était vraiment nécessaire de les nettoyer chaque année. Mais c'est vrai que là, le fait d'avoir percé, rebouché les trous et tout, et bien là, il est vraiment nécessaire. C'est indispensable même, je dirais, de faire la peinture rapidement. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas avoir attendu d'avoir fait la peinture pour pouvoir faire ton mur d'organisation? Mais je suis une personne trop impatiente. Pour moi, la rentrée rime avec nouvelle organisation. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté de la rentrée et ne pas revoir toute mon organisation. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire. De toute façon, tant pis, c'est pas grave. Les trous seront déjà faits et on aura simplement à passer la peinture dessus. J'en profite également pour mettre l'aspirateur directement sur le mur puisque ça faisait un petit moment qu'il traînait à même le sol. Donc voilà, c'était l'occasion. Sinon, j'ai acheté ce porte-document, je vous laisse la référence juste ici, qui vient de chez Ikea. Ça fait super longtemps qu'il existe. J'imagine que vous l'avez toutes ou alors vous l'avez au moins déjà vu une fois. Et du coup, j'ai décidé de l'acheter pour pouvoir ranger mes papiers administratifs, notamment les courriers que l'on reçoit chaque jour, les documents qu'on a à traiter, qu'on a envoyés, à classer quand on reçoit des courriers, etc. C'est vrai que là, c'était rangé dans un petit rangement de courriers que j'avais acheté chez Action. Mais du coup, je me suis dit que dans ce porte-document, ce serait l'idéal. Donc comme vous pouvez le voir, il est super simple à monter. Il y a simplement à clipser et puis à serrer un espèce de petit crochet comme ça. Mais en tout cas, il a l'air super solide à voir avec le temps. Après l'avoir monté, j'ai décidé d'y mettre des petites étiquettes avec Madimo. Vous êtes nombreux à me demander d'où provient Madimo. Eh bien écoutez, vous pouvez en trouver sur Amazon ou même en grande surface. Donc si vous voulez, je vous mets un lien en barre d'infos si vous n'avez pas envie de chercher. Mais voilà, j'ai décidé d'y coller des petites étiquettes pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Notamment tous les documents, quand les enfants nous ramènent des documents de l'école, eh bien ils pourront le mettre directement dans le casier à lire. Et puis nous ensuite, eh bien on les upgrade, je sais pas comment dire ça, mais voilà, au fur et à mesure que nous avons lu le document, on peut le ranger dans à classer, à traiter, en cours, etc. Et donc voilà le résultat. Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé ce rangement. Au moins, on va pouvoir tout centraliser au même endroit. Il n'y aura plus de papier qui va traîner ni dans l'entrée, ni dans la cuisine, ou que les enfants vont nous déposer sur la table de la salle à manger. Là, au moins, ils savent où les mettre et si c'est traité ou pas. Et donc, je vais l'accrocher au mur. Comme ça, c'est plus simple. Il y a juste 2 trous à faire. Mettre de vis et l'accrocher, c'est super simple. Et donc là, je vais simplement resserrer les vis pour que ça tienne bien au mur, même si le porte-document est plein, au moins, j'ai pas le risque qu'il tombe. On passe maintenant au tableau des menus. Donc j'ai trouvé celui-ci chez Action. C'est un tableau qui de base sert pour pouvoir planifier sa semaine. Mais moi je vais l'utiliser pour mes menus et pour ma liste de courses. Voilà, dès lors qu'il manquera quelque chose, je pourrai l'écrire directement au tableau.
Vous allez me dire pourquoi j'ai pas gardé celui que j'avais en début de vidéo. C'est simplement que ça faisait super longtemps que je l'avais et puis voilà, je voulais un petit peu de changement. Sur mon mur d'organisation, je voulais également l'agenda mensuel et ma routine ménage. Ce sont vraiment les deux documents dont je me sers tout le temps. L'agenda mensuel, c'est essentiellement pour y noter tous les rendez-vous pour que tout le monde puisse les avoir sous les yeux, ou s'il y a des événements bien spécifiques, le week-end, si mon mari a des invitations ou quoi, au moins il peut voir directement dans l'agenda mensuel si on est pris ou pas. Et ma routine ménage, essentielle, voilà, pour pouvoir m'y retrouver, pour pouvoir m'organiser, ne pas tout faire et pouvoir gérer mon quotidien. Donc voilà, pour ça, j'ai simplement créé des affiches que vous pouvez retrouver dans le lien de ma boutique sur lequel je vends mon kit d'organisation. Je vous le laisse en barre d'infos. Et pour les cadres, eh bien, ce sont des cadres photos qui viennent de chez Action. Donc pour ça, rien de plus simple. Autre chose que je voulais voir affiché sur mon mur d'organisation est le tableau que j'ai réalisé pour la répartition des tâches ménagères. Donc ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà partagé dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la laisse en barre d'infos. C'est un tableau que j'ai réalisé moi-même. Donc le tableau vient de chez Action et pour tout ce qui est étiquette et tout ça. Bref, je vous mets la vidéo, comme ça vous pourrez la voir si vous avez envie de reproduire ce tableau. Mais je le voulais sur mon mur d'organisation, comme ça il est à la vue de tout le monde. Une fois que mon mur d'organisation est terminé, je vais enfin pouvoir l'utiliser et le remplir. Donc du coup, j'ai rassemblé tous les documents qui traînaient un petit peu à gauche, à droite pour les ranger directement dans ce range documents. Franchement, je le trouve trop beau. Il est canon, il est super pratique. Franchement, je me demande pourquoi je ne l'avais pas acheté avant. Mais bon, bref, du coup, voilà, là je classe tout à lire, à traiter, à envoyer, à classer, en cours, etc. Je remplis ensuite mon menu de la semaine, donc qui va débuter le 2 septembre, puisqu'avant on est en vacances, donc du coup pas de menu de la semaine, mais là au moins tout sera prêt pour la rentrée. Je vais vous laisser les images si vous avez besoin d'avoir quelques idées menus pour votre rentrée, eh bien n'hésitez pas. Pour la dernière case note du tableau, j'ai décidé plutôt de l'utiliser pour les courses qu'il y a à faire. Donc dès lors que je remarque qu'il manque quelque chose dans la maison, je pourrai l'écrire directement sur le tableau. Et mon tableau, ma routine ménage qui est indispensable pour moi, pour voir si je suis à jour, qu'est-ce qu'il manque à faire, qu'est-ce que je n'ai pas fait, etc. J'ai toutes les tâches ménagères que j'ai à faire. Une fois par an, une fois tous les 6 mois, tous les 15 jours, toutes les semaines, tous les jours, bref, il y a vraiment toute ma routine ménage en détail. Donc si vous souhaitez vous procurer cette routine ménage, eh bien n'hésitez pas, je vous laisse le lien en barre d'infos. Et pour finir, je remplis mon agenda mensuel, donc l'affiche vient de mon kit d'organisation. Là encore, si vous voulez vous le procurer, je vous laisse le lien en barre d'infos. Et du coup, pour que je puisse l'utiliser à l'infini, je l'ai mis dans un cadre qui vient de chez Action et j'ai simplement à mettre le mois qui correspond et les jours. L'avantage avec le range documents qui vient de chez Ikea, c'est qu'il est magnétique. Du coup, je peux y coller directement l'éponge qui me sert pour effacer mon menu de la semaine. Et puis, vous pouvez y coller des petits post-it ou qu'importe. Mais voilà, je trouve ça super pratique. Et bien voilà en ce qui concerne mon mur d'organisation, donc franchement je suis plutôt contente de moi. Il y a toutes les informations essentielles pour organiser et gérer mon quotidien. Donc si ça peut vous donner des idées, vous inspirer, eh bien n'hésitez pas. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser un mur d'organisation sur un lieu où il y a énormément de passages. Autrement dit, là où toute votre famille passe devant, comme ça tout le monde a les informations, ils ne pourront pas dire qu'ils ne les ont pas vues. Donc moi j'ai choisi le mur de ma cuisine puisque c'est vraiment là où tout le monde passe. Mais voilà, en tout cas je suis plutôt contente de ce nouveau mur d'organisation et j'espère qu'il vous servira, j'espère qu'il vous donnera des idées. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.